Ben, dans ce courrier, on demande une audience très rapide avant la reprise après le 29 avril, puisque nous avons entendu de ci, de là, une éventuelle ouverture, mais officiellement, nous n'avons jamais eu de réunion de concertation. Et donc, nous souhaitons vraiment que nous soyons vus et entendus, surtout. Qu'est-ce que vous demandez? On demande que le protocole sanitaire soit bien, comment dirais-je, bien appliqué. Est-ce qu'il y a un protocole sanitaire? J'ai fait des recherches, j'ai trouvé que un document sur le nettoyage professionnel personnel. Mais concernant l'accueil des élèves, la distanciation, les préconisations, tout ça, on n'a pas de cadre. Et je pense qu'il faut qu'on ait un cadre validé par la cellule sanitaire, comme en métropole, pour que nous soyons vraiment rassurés et que si problème y est, que les responsabilités ne retombent pas sur les enseignants, sur le personnel qui exerce. Pourquoi c'est le personnel? Pour le moment, d'après ce qu'on a lu un peu partout, c'est que si un parent peut porter plainte contre l'enseignant si son enfant attrape le Covid-19, et ça, on ne peut pas accepter. Et les parents d'élèves ne souhaitent pas mettre leurs enfants s'ils ne sont pas protégés comme les personnels. Donc, je pense que c'est prématuré. Il faut qu'on prenne du temps pour tout faire, tout cadrer et que tout le monde soit rigoureux. Si vous avez entendu le docteur Alouardi dire qu'il faut qu'on soit strict et rigoureux et structuré, je pense que ce n'est pas en un jour et 2 jours que les établissements scolaires pourront organiser une rentrée sereine. Je crois que c'est le message qu'on veut envoyer. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler, bien au contraire, on veut retourner au travail, mais dans des conditions sanitaires optimisées. Donc pour le moment, nous n'avons pas d'annonce. Il faut qu'on attende lundi, semble-t-il, pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Je pense que les enseignants sont en train de préparer le téléenseignement pour la semaine qui vient. Et en même temps, on va leur dire, attendez, peut-être que dans toutes ces incertitudes, n'arrange pas le climat anxiogène qui se passe. Et de plus en plus, on voit des enseignants qui sont fatigués. Je pense que ce sont aussi des parents. Ils ont aussi des enfants à gérer à la maison, les élèves à gérer, et plus ce retour qui ne rassure personne, parce que d'ailleurs tout le monde le dit, c'est un nouveau virus, on ne sait pas s'il est transmissible, est-ce que quelqu'un qui n'a plus de symptômes peut contaminer notre personne? On est vraiment dans l'inquiétude et je demande vraiment au gouvernement de préparer le personnel comme il faut psychologiquement pour retourner à l'école et les parents d'élèves, pour que tout se passe au mieux. Donc, valablement, je pense qu'on est quand même à 1 mois et demi des vacances d'été. Il n'y a pas précipitation à avoir.